Il a été conçu en Union soviétique, en pleine guerre froide, pour desservir les forces aériennes de l'Union soviétique et des pays du bloc de l'Est dans des zones reculées et mal équipées. Mais après la dissolution de celle-ci, l'Ilyushin Il-76 a progressivement intégré l'aviation commerciale pour le transport de fret lourd, surtout en Asie et en Afrique. Des missions de transport et de ravitaillement jusqu'aux évacuations et opérations militaires, la Il-76 a résisté à l'épreuve du temps, restant en service dans les airs plus de 5 décennies après son premier vol. Nous allons également voir dans cette vidéo le dérivé Beriev A-50 d'alerte avancée et de contrôle aéroporté. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, voici l'aéropédie. L'Ilyushin Il-76 est né en réponse aux besoins de l'armée de l'air soviétique de disposer d'un avion de transport lourd, capable d'opérer sur des pistes non préparées et dans des conditions extrêmes. Dans les années 60, l'Union soviétique dépendait de l'Antonov AN-12, un quadrimoteur à turbopropulseur qui, bien qu'efficace, n'avait pas la capacité de charge ni la vitesse nécessaire pour répondre aux défis stratégiques croissants. Ainsi, le gouvernement soviétique a chargé le bureau de design Ilyushin de créer un nouvel avion de transport. Réaction avec plus de charge, d'autonomie et de meilleures performances sur terrain difficile. Cet avion a été conçu avec une structure robuste et des caractéristiques avancées pour son époque, équipé de 4 turboréacteurs Soloviev D-30KP montés sous les ailes. Cet aéronef pouvait non seulement transporter jusqu'à 50 tonnes de charge, mais il était aussi capable de décoller et d'atterrir sur des pistes non pavées, un avantage crucial dans des scénarios de combat et d'urgence. Son fuselage à section large et sa porte de chargement arrière avec rampe intégrée permettaient un chargement et un déchargement efficace des véhicules, des fournitures et même des troupes aéroportées. Le premier prototype a effectué son vol inaugural le 25 mars 1971 et, après une période d'essai intensive, il est entré en service en 1974. Depuis lors, il a été produit en différentes variantes, s'adaptant à de multiples rôles au-delà du transport militaire. Et, par exemple, il y a eu une version d'avion de passagers à 2 étages avec une capacité de 250 passagers, mais ce projet a été annulé. L'avion dispose d'une cabine pressurisée et d'un système de navigation avancé qui lui permet d'opérer de manière autonome sur de longues distances, sans avoir besoin de soutien au sol. Ses commandes de vol incluent des surfaces aérodynamiques assistées par de puissants actionneurs hydrauliques, essentiels pour manœuvrer un appareil de cette taille et de ce poids. De plus, son train d'atterrissage à roues multiples lui permet d'atterrir sur des terrains irréguliers sans compromettre la sécurité de l'équipage ni celle de la cargaison. Les versions militaires de la Il-76 sont équipées d'un armement défensif. Les premiers modèles étaient équipés d'une tourelle arrière avec des canons jumelés de 23 mm pour la protection contre les attaques venant de l'arrière. Cependant, dans les versions les plus récentes, cette tourelle a été supprimée au profit de contre-mesures électroniques et de leurres pour échapper aux missiles ennemis. Abonnez-vous à la chaîne. Avion 2. Depuis son entrée en service, l'Il-76 a été utilisé dans une grande variété de missions militaires et civiles pendant la guerre d'Afghanistan. Dans les années 80, il est devenu le principal moyen de transport logistique de l'Union soviétique, fournissant des troupes et du matériel aux bases aériennes de Kaboul et d'autres régions difficiles d'accès. Sa capacité à opérer sur des pistes rudimentaires et sous le feu ennemi l'a rendu inestimable lors de ses opérations. Avions de passagers à étage, avions de passagers à étage. L'armée de l'air soviétique avait effectué avec cet avion 14 700 vols vers l'Afghanistan, transportant 786 000 militaires et plus de 315 000 tonnes de fret. Cette machine avait transporté près de 90% des troupes soviétiques et 74% du fret transporté par avion.
Après la dissolution de l'Union soviétique, le Il-76 a continué à être utilisé par la Fédération de Russie et plusieurs pays de l'ancien bloc soviétique. Il a également été utilisé lors d'opérations humanitaires, d'évacuation médicale et pour le transport d'aide lors de catastrophes naturelles. Lors de conflits récents, comme en Syrie, l'IL-76 a de nouveau joué un rôle clé dans l'approvisionnement des troupes et des fournitures. En 1995, des variantes modernisées ont été développées, également équipées de moteurs turbofan Soloviev D30 appelés IL-76MF. Mais la production de cet aéronef a cessé en 1997. Cependant, à partir de 2004, certains avions commerciaux ont été modernisés vers la variante IL-76 TD-90 équipés de nouveaux moteurs PS-90 conformes aux normes européennes d'émissions sonores. Au total, 900 avions ont été fabriqués, toutes les versions ont été produites et ils ont été ou sont utilisés par 38 pays, aussi bien par des opérateurs militaires que civils. Il s'agit d'une conception à 4 moteurs avec des ailes hautes. Il a un poids maximal au décollage de 190 tonnes et une autonomie de 4400 km avec une charge utile de 52 000 kg. Sa vitesse maximale est de 900 km/h et il dispose d'une capacité de charge de 42 tonnes dans la version IL-76M et jusqu'à 60 tonnes dans la version IL-76M D90. Le IL-76 a également été modifié pour être transformé en avion ravitailleur en vol, désigné sous le nom de IL-78. Son fuselage a servi de base à l'appareil Beriev A-50 Mainstein d'alerte avancée et de contrôle aéroporté, et environ 25 de ces avions ont été fabriqués. Ce système d'alerte avancée, ou AWACS, basé sur la cellule de l'IL-76MD, intègre un grand dôme circulaire sur le dessus du fuselage. C'est sa caractéristique distinctive et il abrite un radar rotatif Shashmel, ce qui signifie bourdon en russe. Ce radar est capable, en théorie, de détecter des aéronefs, des missiles et des navires, dans un rayon allant jusqu'à 650 km pour les grandes cibles et de 200 à 400 km pour les avions plus petits à basse altitude. La mission principale de l'A-50 est la détection précoce des menaces aériennes, le suivi de multiples cibles et la coordination des intercepteurs et des unités de défense aérienne au sol. Les informations recueillies par son radar peuvent être traitées à bord par un équipage pouvant aller jusqu'à 15 opérateurs travaillant sur des consoles spécialisées, pour effectuer une surveillance aérienne, maritime et contrôler la bataille aérienne en temps réel. Sa capacité de liaison de données lui permet de partager des informations avec les avions, les chasseurs, les centres de commandement et les systèmes missiles solaires ou missiles anti-aériens. La principale raison pour laquelle l'A-50 n'a pas été développé directement par Ilyushin, bien qu'il utilise sa plateforme, c'est que la conception et l'intégration de systèmes spécialisés comme le radar d'alerte avancée, les consoles de mission, les liaisons de données et les systèmes de guerre électronique nécessitaient une expertise différente de celle des fabricants d'avions de transport. À l'époque soviétique, il était très courant qu'un bureau de conception conçoive la cellule, dans ce cas Ilyushin, et qu'un autre se charge de la transformer en une plateforme spécialisée.
Beriev, dans ce cas, travaillait en collaboration avec des instituts comme Vega M pour les systèmes électroniques, Beriev étant basé à Taganrog. Il avait une longue expérience dans la modification de plateformes pour des missions spéciales et avait déjà travaillé sur des avions de patrouille et de reconnaissance. Le A-50 a effectué son premier vol en 1978 et a été officiellement introduit en service en 1984 avec l'armée de l'air soviétique. Ainsi, il a été utilisé par la Russie et l'Inde, qui a exploité une version localement modifiée avec des radars israéliens. Au fil des années, les A-50 ont été modernisés vers la version A-50U, avec des améliorations de l'avionique, des consoles numériques, plus de capacité de traitement et une meilleure autonomie opérationnelle. Grâce à la réduction du poids des anciens systèmes, le A-50U conserve les moteurs Holoviet de 30 kp mais se distingue par ses capacités à opérer plus longtemps et à traiter davantage de cibles simultanément. Bien qu'il n'atteignait pas le niveau technologique de plateforme comme l'excentrique de l'OTAN, il a été un outil clé pour étendre la couverture radar sur des zones reculées ou hostiles, en particulier lors des opérations dans l'espace aérien syrien et pendant les exercices à grande échelle comme ceux menés en Sibérie et dans l'Arctique. Peux-tu imaginer retrouver en un seul lieu toute l'histoire des aéronefs, avec leurs données techniques, leur contexte historique et les modèles emblématiques? Aujourd'hui, dans l'aviation, je veux te présenter Aéropédia, la grande encyclopédie de l'aviation. Le premier fascicule est déjà disponible. J'ai toujours rêvé, depuis tout petit, quand je lisais des magazines et des livres aéronautiques, d'avoir ma propre Aéropédia, et je voulais la partager avec vous. Après des années de recherche et de partage de l'histoire de l'aviation sur cette chaîne, j'ai décidé de créer un support qui ne soit pas seulement à regarder, mais aussi à lire, à consulter et à collectionner. Cette encyclopédie numérique rassemble aussi bien les avions les plus emblématiques que ceux qui ont joué un rôle clé dans l'histoire, mais qui sont moins connus. Chaque fascicule est conçu pour que vous ayez une information plus complète sur l'histoire et le développement de chaque aéronef, des détails techniques précis expliqués de manière simple, comme dans les vidéos, photos et graphiques exclusifs, mais aussi dans celles d'Aéropédia. Les 2 premiers chapitres sont déjà disponibles, mais ce n'est que le début. Maintenant, le plus important, comment peut-on l'obtenir? Vous pouvez l'obtenir facilement, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou le commentaire épinglé. Pendant les premiers jours, seulement les premiers jours, il sera à un prix promotionnel. Ce n'est que la première étape. Si vous voulez que la collection continue de grandir et que nous parlions davantage d'avions dans les prochains fascicules, soutenez-moi. Dites-moi tout de suite dans les commentaires quel modèle vous aimeriez voir. Partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'aviation intéressés par ces fascicules. Ensemble, nous créerons une encyclopédie accessible à un public croissant. Et je vends ces chapitres, car non seulement cela prend beaucoup de temps à réaliser et à rechercher, mais c'est aussi pour récolter des fonds afin de pouvoir voyager dans différents musées aéronautiques ou assister à des shows aériens dans différentes parties du monde. Pour pouvoir vous les montrer et continuer à produire du contenu de plus en meilleure qualité à chaque fois, n'oubliez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'appelle Marcos et voici l'Aéropédia.